Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 6 janvier 2023. Je me suis pas loupée, 2023, super. Donc aujourd'hui c'est vendredi, il y a les deux choix. Donc on a le choix de l'améthyste ou la tourmaline. Ok? Et on va faire un petit tirage général pour ce qui peut se passer pour vous dans les mois à venir, en sachant que bien entendu c'est du général, d'accord? Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si vous souhaitez un tirage vraiment que pour vous, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, pour une question aussi, un domaine, ou pour des soins, hein. Vous avez mon site internet qui est sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez les prestations, les tarifs, et tout, et tout, et tout. Et vous pouvez encore vous inscrire pour demain soir le live sur Skype que je fais à 19 h, donc live complètement gratuit. Et voilà, on va discuter, on va papoter. Je vais vous présenter mon travail et ce que j'ai envie de faire aussi avec vous. OK? Donc, vous m'envoyez un mail pour que je puisse avoir votre mail pour l'inscription et pour pouvoir vous connecter sur Skype. Allez, on y va. Pour ce tirage du jour, déjà, on va commencer par un message aujourd'hui de la triade. Allez, s'il vous plaît, un message. Eh bien, on a la richesse, on a l'abondance, on a une porte qui s'ouvre et il y a un commencement. Ouais, super. Écoutez. Là, on a quand même une porte qui s'ouvre, un commencement qui arrive pour vous et de l'abondance qui revient dans votre vie. L'abondance dans tous les domaines. C'est très sympa, là, hein, comme message. Ok, hein, on sort quand même d'une période de tristesse, de ténèbres, d'accord, où tout était plutôt noir, mais il y a cette petite lumière qui est quand même là. Et donc là, vous allez, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un avancement, il y a un commencement vers quelque chose là, hein. Ouais, il y a un changement de cycle. J'ai l'oméga. Il y a un changement de cycle. Alors attention, l'oméga. Ok, on change de cycle. Il y a quelque chose qui finit, mais avec l'oméga, on vous dit de vraiment tirer des leçons de ce que vous avez vécu là, d'accord, ou auparavant, ou dans votre passé. C'est-à-dire que pour arriver à ouvrir cette nouvelle porte, avancer dans votre vie, commencer quelque chose de nouveau, aller vers cette abondance dans tous les domaines, le travail, la santé, l'amour, les finances, bon, voilà, d'accord. Là, l'oméga nous dit que, vous voyez, il faut tirer des leçons de ce que vous avez vécu de noir, hein, de triste, pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne tirez pas des leçons, vous allez faire des schémas répétitifs. D'accord? Donc, ok, il y a ça qui arrive, mais de votre côté, il y a des choses aussi à mettre en place pour aller vers ça. Vous voyez, j'ai l'ordre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose où on retrouve un équilibre, on remet de l'ordre dans sa vie pour arriver à ouvrir cette nouvelle porte vers l'abondance et avancer dans sa vie, d'accord? Mais justement, l'ordre là, alors il y a peut-être pour certains, hein, au niveau de la justice, hein, il va peut-être falloir mettre de l'ordre juridiquement pour pouvoir avancer et ouvrir une nouvelle porte. Mais en règle générale, là, c'est on remet de l'ordre dans sa vie, d'accord, on retrouve un équilibre en justement, comme je vous ai dit, tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour pas retomber sur des schémas répétitifs. D'accord? Allez, on regarde maintenant le tirage du jour.
Allez, tirage du jour du vendredi 6 janvier. Ok. Il y a des infos, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a pas mal de stress aussi, hein. Allez, tirage du jour du vendredi 6 janvier 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Super. Allez, on parle du consultant, de la consultante. On nous annonce là une très bonne nouvelle. Plein de bonheur, hein, quelque chose de plutôt très sympa, d'ensoleillé, de beau. Vous pouvez avoir un face-à-face concernant une situation familiale, concernant aussi votre maison. Hein, ouais. Donc le consultant, la consultante, là, un face-à-face qui va très bien se passer avec une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose de très beau, qui peut concerner effectivement vous, le consultant, la consultante, mais qui peut concerner une situation familiale ou une situation concernant la maison, le logement, le foyer. Allez, on a le jardin. On peut nous parler de tout ce qui est santé, ou de ce qui vous angoisse. On a la haute tour, on a de nouveau, ouais, on a le consultant, la consultante, et vous voyez, j'ai la maison. Hein. J'ai la maison. Allez, je prends les nuages. Ok. Ouais, il y a une situation qui vous angoisse, peut-être au niveau de tout ce qui est administration, par rapport à une administration qui peut concerner une situation familiale ou une situation effectivement de logement où vous rencontrez des obstacles au niveau de l'administration. D'accord? On peut nous parler aussi pour certains d'entre vous de problèmes de santé. Donc là, on a la santé avec peut-être une hospitalisation. Concernant, là peut-être, vous, le consultant, la consultante, ou peut-être un homme de votre cœur, votre compagnon, votre papa. Ouais, ou effectivement, hein, on voit des nuages, voilà, il y a des petits soucis, là, des difficultés au niveau de la santé, c'est possible qu'il y ait une hospitalisation. Bon, on peut parler, voilà, de tout ce qui est administratif au niveau aussi peut-être votre autre doit régler certaines difficultés au niveau d'une administration et on voit que ça l'angoisse. Hein. Ouais, il y a de ça aussi. Allez, on a le serpent, on a l'ennemi, on a le livre. Ok. Bon, là, on voit une situation d'ennemi, d'accord, ouais. Une situation d'ennemi, mais encore une fois, ça peut être une situation d'ennemi, pas d'une personne, mais cette situation d'ennemi qu'il y a à cause de, alors oui, d'une maladie, d'accord? Ça peut être ça, puisque là, on a quelqu'un qui possiblement peut être hospitalisé, avoir des soucis de santé, d'accord? Donc, ça peut concerner ça. Il y a cette situation d'ennemi parce qu'il y a des obstacles au niveau d'une administration. Et bien entendu, vous pouvez avoir là une personne qui est autour de vous. Alors, comme je vous ai dit, peut-être là, votre autre doit régler des problèmes avec une ex-femme ou un ex-époux, hein, voilà, puisque c'est du général, vous vous inversez, concernant un divorce. Il est possible. Ouais. Là, on a bien quelque chose. Vous voyez des infos qui peuvent arriver. On a
des difficultés. Et là, encore une fois, on me parle de tout ce qui peut être administratif, hein. Ouais. On me parle de tout ce qui peut être administratif. Il y a des infos qui vont arriver. Il y a des choses qui ne sont pas révélées au niveau de l'administration. Il y a des choses qui ne sont pas révélées euh, que vous pouvez apprendre. Alors, je dis oui, des secrets, mais bon, voilà. Alors, j'aime pas vous angoisser ou vous faire peur, mais peut-être que, voilà, au niveau d'une maladie, il y aura peut-être des choses qui vont être révélées par rapport à ce problème de maladie. OK? Euh, ça concerne la maladie. Après, oui, il y a des informations, il y a des choses pas claires, d'accord, au niveau de tout ce qui est administratif aussi. Bon, on a quand même la cigogne, d'accord? On a la cigogne, donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez démarrer quelque chose. Pour moi, oui, là, des choses, des informations, des choses vont pouvoir se révéler pour décoincer quelque chose d'administratif ou effectivement un problème de maladie. Mais euh, pour ce qui est de problèmes de maladie, vous voyez, avec la cigogne, c'est que il y a peut-être un nouveau traitement, il y a une guérison qui arrive. OK? Donc, voilà, pour les personnes qui peut-être ont un problème de maladie, qui ont été hospitalisées, ou vous, ou votre papa, ou enfin un homme de cœur à vos côtés, ou vous, bien entendu, là, il y a quand même un nouveau traitement, on va vers une guérison, d'accord? On va peut-être vous annoncer quelque chose, mais on va vers une guérison, ok? Pour tout ce qui est, on peut nous parler là de papier administratif pour un déménagement. Donc là, ça va se faire, d'accord? Donc le serpent, c'est tous les obstacles, c'est cette situation de serpent, si vous voulez, par rapport à des obstacles que vous avez eus qui vous angoissaient au niveau de tout ce qui était administration ou voilà, au papier administratif. Ok, bon, là, il y a des nouvelles hein, qui arrivent. C'est bon, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a des choses qui sont tranchées. On a la faux. Donc là, ça tombe. C'est-à-dire que voilà, les nouvelles qui arrivent vont vous permettre de euh, mettre en place ce que vous désirez ou effectivement d'avoir la nouvelle par rapport à une maladie. Voilà, c'est tranché. On va vous dire exactement ce qu'il en est. On va vous dire c'est OK, on a un traitement pour vous ou c'est OK, vous allez vers la guérison. D'accord? Bon, après, pour tout ce qui est administratif, peut-être déménagement, d'accord? Pour tout ce qui est domaine administratif, avec une administration peut-être par rapport à votre travail, par rapport à, je vous ai dit, peut-être là, c'est votre hôte qui est angoissé pour régler des problèmes du passé, c'est OK. Là, le divorce va être prononcé, c'est OK, et voilà, vous allez être tranquille parce que votre hôte ou vous divorcez complètement et vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Ouais, vous voyez, là, c'est vraiment, j'ai la haute tour, hein, d'accord? Donc le serpent, c'est effectivement par rapport à, le serpent, c'est cette maladie que vous considérez comme ennemi serpent, hein, bien entendu, pour certains d'entre vous. Et encore une fois, je ne vais pas vous angoisser, mais bon, je ne vais pas vous mentir non plus, c'est pas le but du tout. Euh, En sachant que là, il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, ok? Mais après, c'est cette situation d'ennemi face à de l'administration, face à peut-être votre entreprise, vous voyez, l'établissement de où vous travaillez, d'accord? Tout ce qui est administratif, professionnel. Voilà, donc là, c'est ça. Ce serpent, ça concerne vraiment tout ce qui est administration ou maladie, hôpital. Il y a là, comme je vous ai dit, on va vous annoncer des choses, on va vous révéler certaines choses. Vous allez avoir des informations qui, effectivement, vous permet là de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin.
de pouvoir déménager pour certains d'entre vous. D'accord? Il y en a, oui, on a cette dame de carreau aussi qui est là. Ça peut représenter aussi, là, vous voyez, pour moi, ça peut représenter au niveau professionnel, vous changez là de patron, d'employeur aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, cette dame de carreau. Mais bien entendu, pour moi, ça peut représenter une maladie. Voilà. Ça peut représenter, bien entendu, une personne. Alors, peut-être pour moi, ça sera plus une femme, d'accord, qui effectivement vous met des bâtons dans les roues par rapport à de l'administratif ou par rapport justement à un divorce, à des choses que vous devez régler du passé. Mais c'est bon, vous changez de direction, hein, voilà. On retrouve ce soleil qu'on avait tout à l'heure à la coupe, je crois, par rapport à ces difficultés, par rapport à tout ce qui est administratif, et bien là, on a le soleil. Donc, vous allez avoir un face-à-face, peut-être avec un nouvel employeur, peut-être avec quelqu'un, un médecin, concernant là ce qui va vous annoncer au niveau de la maladie, qui, encore une fois, est une bonne nouvelle. Donc, guérison, nouveau traitement. D'accord? Bon. Un face-à-face concernant tout ce qui peut être notaire, avocat, juge, tout ce qui est administratif. Mais on a le soleil, donc ça sera de bonnes nouvelles. Alors oui, on voit quand même du stress par rapport à tout ça. Et là, de nouveau, on nous dit que vous avez bien un message qui arrive. Alors oui, par courrier, par SMS, par mail, ça peut arriver. Oui, ça vous stresse. Allez, je vais recouvrir celle-ci. Ok, ben super, on a le cœur, d'accord? Donc là, c'est ok, hein. C'est ok. Alors, ça peut concerner pour certains votre enfant, votre fils, un ami, un frère aussi, donc qui peut avoir malheureusement ce petit problème de santé. Ça peut concerner votre fils là qui devait régler certaines choses au niveau de l'administration, alors peut-être pour un nouveau travail, ou je vous ai dit peut-être pour un déménagement. Alors peut-être que votre fils, votre ami, votre frère peut aussi partir travailler ailleurs, hein, aussi, il est possible. Mais là, quoi qu'il en soit, que ce soit pour votre fils, pour votre frère, pour votre ami, ou bien entendu pour vous, là, on a du bonheur, on a de belles choses qui arrivent. D'accord? Donc, c'est plutôt très sympa. Les choses vont être annoncées, vous changez de direction, vous réglez là ce problème. Alors, avec une personne, une situation qui était délicate, un problème de santé, ok, et c'est plutôt très bon. Ok, on a l'encre, hein, on a l'encre. Donc, oui, il y a eu du retard qui vous a stressé, d'accord? Il y a quelque chose de stressant parce que oui, vous avez eu du retard pour attendre de certaines nouvelles là, mais là, ça y est, les choses se stabilisent. On a l'encre, les choses se stabilisent et je vous rappelle que là, de toute manière, quelque chose démarrait. Et si ça concernait la santé, ça se stabilise. Vous êtes stressé de l'annonce que peut-être qu'on va vous faire ou vous attendez des résultats, mais c'est bon, on va vous dire que vous êtes sur la voie de la guérison où il y a un nouveau traitement qui va très bien se passer et ça va se passer bien se passer au niveau de la santé. D'accord? Donc, les choses se stabilisent, les choses vont plutôt bien s'arranger pour tous les domaines que je vous ai dit là. Hein. Et puis le domaine qui a pu vous parler et que j'ai peut-être pas dit, hein, puisque c'est du général. Hein. Ok. Allez, un petit message. Et après, on passe au choix pour ceux qui ont envie de rester. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok?
Donc oui, c'est très dur. D'ailleurs, je vous ai préparé, mais il faut que je finisse. J'ai pas totalement fini l'audio, l'atelier du lâcher prise, d'accord, pour vous aider justement à lâcher prise. Donc je le mettrai bientôt en ligne, hein, vous pourrez me le commander. Donc pour vous aider à lâcher prise, pour justement pas bloquer les énergies, parce que si vous ne lâchez pas prise, vous bloquez, vous avez des peurs et les choses ne se font pas dans la fluidité, hein, d'accord? Donc lâcher prise et de ce fait-là, vous allez rentrer en résonance avec ce qui se prépare justement pour vous. Ok? Voilà. Allez, on continue avec les deux choix. On va commencer par l'améthyste. Et ben, on va regarder simplement pour vous, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, un petit tirage général pour les mois à venir. D'accord? Alors n'oubliez pas que c'est du général, hein, donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Allez, bon, on a quand même là le couple, la sexualité qui est tombée. Donc on peut nous parler de désir aussi de ce que vous souhaitez, hein, et bien sûr de désir sexuel, couple. Allez, s'il vous plaît, des messages, tirage général pour les personnes qui ont choisi les mois à venir. Allez, on nous parle d'ouverture et de distance. Alors peut-être que là, vous allez vous éloigner d'une situation. Vous allez vous éloigner d'une situation pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vous pouvez, on a une signature de contrat derrière. Donc vous pouvez signer une signature de contrat pour une mutation, ouvrir la porte là vers un nouveau travail. Pour un déménagement, vous éloigner, hein, voilà, d'une situation qui va se régler, ok, pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Hein. Donc là, on prend de la distance en mettant fin à certaines choses, parce il y avait des signatures, donc on peut, voilà, divorcer et ben, voilà, ouvrir une autre porte dans votre vie, d'accord? Et distance, oui, des signatures de nouveaux contrats parce que vous changez de travail, vous changez peut-être de travail parce que vous allez dans une autre région, ou ça peut être là des signatures parce que vous déménagez aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là. Hein. Alors, on nous parle quand même de retard, d'accord? Il y aura quand même du retard pour ce que vous souhaitez pour le consultant, la consultante, mais il y aura une réussite, réussite. Vous allez en discuter, il y a des discussions pour vraiment quelque chose de nouveau, ok? Donc, j'ai le miroir magique derrière, magnétique, donc tout sera favorable pour vous, hein, ok? Donc, pour moi, il y aura du retard par rapport peut-être au projet que vous souhaitez faire, avoir, d'accord, changement de maison, de travail, s'éloigner d'une situation, mettre fin à quelque chose. Ok, il y a du retard pour ça, mais quoi qu'il en soit, le consultant, la consultante, vous réussirez à obtenir ce que vous désirez. Ok, donc il y aura des réunions par rapport à tout ça. Alors réunion, là peut-être discussion, d'accord, parce que vous souhaitez changer de travail. Donc vous allez peut-être en discuter avec là le travail que vous faites actuellement pour dire, ben voilà, moi je pars, je change de travail, je m'en vais, d'accord. La réunion entretien d'embauche pour un nouveau travail, d'accord. Réunion, donc encore une fois, c'est la réussite. Il y aura du retard, mais c'est de la réussite. Réunion parce que ben, vous décidez d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, vous décidez de déménager, vous décidez de mettre un terme peut-être à des relations ou à autre chose. Donc, vous allez en discuter pour avoir l'étranger quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais effectivement, ça peut être des réunions pour partir.
partir, changer de région, partir ou juste déménager, rester à la même ville, mais déménager aussi. Mais certains vont changer de région, peut-être pour travailler, peut-être pour parce que vous avez envie de partir de là où vous êtes, hein. Alors, on va vous faire des reproches, ok, par rapport à de l'amour. Il y a des compromis, ça vous angoisse, et une séparation. Bon, voilà. Pour certains, il y a quand même des accusations parce que effectivement, il y a des choses qui vont être retardées, mais ce que vous souhaitez, c'est peut-être vous séparer, d'accord? Donc, il y a des accusations dans le couple parce que vous, ben, vous avez envie, oui, de partir, de divorcer, ok? Donc là, vous partez. Il y aura bien un compromis entre vous, d'accord? Euh, cette séparation vous angoisse malgré que je pense que c'est vous, hein, qui avez décidé de mettre un terme à cette relation, d'accord? Pour certains, il peut s'agir vraiment là de vouloir peut-être partir pour rejoindre, parce qu'on a l'étranger, donc pour partir pour rejoindre là quelqu'un qui vit peut-être loin de vous et effectivement, on va peut-être vous faire des reproches parce que vous allez vouloir aller vivre dans la région, dans la ville de cette personne. Donc ça vous angoisse peut-être de vous séparer, peut-être de votre famille, peut-être de votre entourage, pour aller rejoindre cet amour. Mais on vous dit que c'est une réussite. Ok, bon. Il y a peut-être des accusations dans le couple, hein, parce que vous avez envie peut-être de déménager, vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre, mais il y a des compromis. Ok, alors oui, ça vous angoisse, on va les recouvrir de toute manière, ça vous angoisse voilà, de vous séparer. Alors, il y en a qui vivent peut-être à distance aussi, il y en a qui malheureusement aussi, là, vont devoir peut-être vivre pendant quelque temps à cause du travail, à cause d'une embauche professionnelle parce qu'on va vous demander peut-être d'aller travailler plus loin, dans une autre région, dans une autre ville. Et il n'y a peut-être pas de séparation de la relation, mais il y aura une séparation parce qu'il y a une distance entre vous. D'accord? Allez, je vais les recouvrir. Accusation, mais on a le cadeau, hein. Donc, même si on vous fait des reproches, quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose qui est plutôt favorable pour vous. Donc, on aura beau vous accuser, mais vous y allez, hein, vous allez vers ce cadeau. Ouais, il y a un engagement, hein, pour certains. On va vous accuser, mais vous voyez, il y en a qui vont s'engager peut-être avec quelqu'un ailleurs. Vous allez retrouver quelqu'un, hein. Ouais. Bien entendu, il y en a qui ont cette séparation, hein. Vous, ce que vous souhaitez, alors c'est le cadeau, hein, bon, on va dire de cadeau, c'est que vous, ce que vous souhaitez réellement, c'est vous séparer. On va vous faire des reproches, mais quoi qu'il en soit, vous arriverez à mettre fin à cette relation. Ouais, il y a des compromis, hein, il y a de la culpabilité. Ouais. Donc, si on parle d'une séparation, ok, il y a bien des accusations parce que vous souhaitez divorcer, d'accord? Donc, on sent de l'angoisse, on sent de la culpabilité, ok? Mais cette séparation va vous permettre de retrouver de l'abondance dans votre vie. Alors oui, peut-être cette séparation, vous allez récupérer de l'argent aussi par rapport au divorce, d'accord? Mais là, oui, il y a une fin, il y a un divorce qui se signe. Vous vous mettez d'accord pour ce projet de divorce. Oui, ça vous angoisse parce que il y a une certaine culpabilité parce que vous avez décidé de quitter. Alors, on vous fait des reproches, vous vous sentez coupable, mais cette séparation est plutôt bonne pour vous. Ok? Encore une fois, vous allez peut-être
par cette séparation, récupérer une somme d'argent due au divorce. Pour certains, il y a, comme je vous ai dit, peut-être là des reproches parce que vous allez vous engager avec quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous et vous vous mettez d'accord pour faire des projets ensemble, mais vous sentez une certaine culpabilité, d'accord, ou on vous fait des reproches et vous, ça vous angoisse parce que vous allez vous séparer d'un entourage, mais pour avoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie au niveau peut-être de l'amour, de la joie, du bonheur. Ouais. Euh, il y en a, comme je vous ai dit, je pense qu'il y en a qui doivent se séparer ou qui vivent à distance parce qu'au niveau travail, vous êtes obligés. Mm. Et il y a une séparation, il y a l'abondance, mais c'est comme si on disait que euh, je sais pas, il fallait une distance, il fallait une séparation parce que financièrement, peut-être que là, actuellement, il va falloir aller travailler plus loin ou effectivement, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est à distance et cette séparation est due à peut-être un problème financier pour l'instant qui fait que vous ne pouvez pas encore être ensemble. Ou comme je vous ai dit, voilà, une séparation parce que votre autre va peut-être travailler ailleurs, hein, est obligé peut-être d'être muté et pour l'instant, voilà. Ouais, vous allez ressentir de la culpabilité, hein. On va vous faire ressentir, vous allez ressentir de la culpabilité, ça vous angoisse. Ouais. Bon, voilà le domaine général qui, bien sûr, ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a des divorces, il y a des relations, il y a du changement de travail qui font que vous vous séparez de votre entourage, vous vous sentez pas bien, vous vivez à distance de quelqu'un. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'améthyste. Allez, on passe à la tourmaline. On nous parle du consultant, de la consultante ou d'une femme, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi la tourmaline, s'il vous plaît? Ben, je retrouve la femme, le consultant qui est dans un enfermement, dans un blocage, dans des angoisses là, vous ne vous sentez pas bien. Bon, il y a une évolution derrière qui arrive, hein. Il y a une belle joie. Bon, pour l'instant, on est peut-être là dans de l'angoisse, hein, dans un enfermement, dans un blocage. Allez, on va voir si on retrouve ces cartes. Bon, on a des contrats, il y a des engagements, il y a des signatures qui se font par rapport à des projets de maison. Ok. Alors, on voit qu'il y a une protection, vous êtes assez prudent par rapport à de la fécondité, par rapport à peut-être vouloir tomber enceinte ou effectivement par rapport à des projets. Bon, il y a des engagements qui se font par rapport à des projets au niveau de la famille qui concernerait peut-être le fait d'avoir un enfant. Vous allez, voilà, vous engager, vous êtes engagé avec quelqu'un et vous allez vous engager d'avoir un enfant. Alors, on a un petit peu de prudence, on est un peu, voilà, ouais, ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais bon, on s'engage pour avoir un enfant. On peut s'engager là déjà.
d'accord, avec votre autre ou en famille pour des projets dans l'avenir. OK? Il y a des signatures pour un projet d'achat immobilier, de déménagement, d'accord? Alors, toujours cette petite protection, on est prudent, on avance, mais le projet va se faire. D'accord? Donc là, il y a des engagements. Ça parle surtout, pour moi, je pense que ça parle surtout de tout ce qui peut concerner la famille, le foyer ou votre logement. Ou effectivement, donc, un enfant, ou voilà, des projets. Bon, on a le couple, on a la sexualité, on a le désir. Le désir, ben, c'est la victoire. Donc, effectivement, vous allez vous engager, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui, là, il y aura des projets avec une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Donc, j'ai la sexualité, tout se passe bien, c'est la victoire, c'est plutôt très sympa, vous avancez prudemment, mais ça va très bien se passer. C'est donc là avec une nouvelle rencontre, hein. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ben oui, comme je vous ai dit, vous vous engagez peut-être pour avoir un enfant, vous vous engagez peut-être pour faire des projets dans votre vie de famille, pour changer pour déménager, pour un achat immobilier ou tout autre projet. Mais effectivement, c'est la victoire. Il y a bien un changement dans votre vie. Alors, on va vous faire des reproches, on va vous faire culpabiliser pour quelque chose de nouveau. OK? Donc, la culpabilité, je vais la recouvrir parce qu'il n'y a que celle-là que je vais recouvrir. Pour vous, il y a bien un changement qui se fait dans votre famille, dans votre foyer, pour avoir un enfant. OK? Donc là, il y a un changement puisque vous vous engagez à avoir un enfant. Alors peut-être qu'il y en a qui vont vous faire des reproches parce que il y a ce voyage, il y a ce nouveau départ dans votre vie avec cette personne avec qui vous voulez un enfant ou vous voulez avoir des projets. Euh, une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui vous êtes depuis très longtemps, ou une personne que vous allez rencontrer. D'accord? Donc, on va peut-être vous culpabiliser parce que, effectivement, là, vous avez envie de déménager. Vous avez des projets d'achat immobilier ou de déménagement et il y a des personnes qui vont peut-être vous reprocher de vous éloigner, hein, et de partir, de déménager ou de partir de région. Voilà. Ça peut concerner un nouveau projet que vous allez faire aussi là dans euh, dans votre famille, hein, avec dans votre foyer pour votre famille. Je vais juste recouvrir comme ça, celle-ci. Bon, donc dans les mois à venir, il y a quelque chose qui se passe au niveau du foyer de la maison, une nouvelle rencontre ou des projets avec la personne que vous êtes déjà. Donc, projet d'enfant, hein, on a vu quand même, il y a quand même un projet d'enfant et il y a des projets. Donc, si c'est pas de déménager, c'est peut-être de changer des choses dans votre vie. Alors, peut-être aussi, il y en a qui peuvent peut-être vouloir travailler ensemble, monter une entreprise ensemble. D'accord? On va peut-être voilà, vous faire des reproches par rapport à ça. Ouais, vous voyez, on a des compromis. On va vous faire des reproches par rapport à justement les projets que vous mettez en place, parce qu'on a des compromis là. Il y a des conciliations, il y a des négociations qui se font donc en famille, avec votre autre, pour avoir un enfant, pour déménager. Et c'est ça, on va vous montrer du doigt, on va vous dire oui, non, mais pourquoi vous partez vivre ailleurs, pourquoi vous voulez travailler ensemble, pourquoi vous voulez un enfant, vous voyez, bon, voilà, il y a de ça. Mais j'arrête là parce que les cartes sont super belles. Donc, pour vous, il y a dans les mois à venir quand même un changement au niveau de la famille. Euh, voilà, que ça soit un projet que vous avez envie, une rencontre pour certains. Donc là, il y a bien une rencontre, vous faites une rencontre et les choses vont changer dans votre vie parce que vous allez faire des compromis, des projets avec cette personne et on va vous culpabiliser parce que peut-être que par rapport au projet que vous avez avec cette nouvelle personne, eh ben, il va falloir partir, changer de maison, changer de lieu. Bon, voilà. Donc, ça va pas faire plaisir à tout le monde. OK? Donc, de la nouveauté,
dans tout ce qui est logement, famille et projet pour vous qui avez choisi la tourmaline. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se retrouve demain et pensez à vous inscrire si vous voulez participer au live. Bisous!